Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Ici c'est Mamos. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des analyses sur les crypto-monnaies. Si le sujet t'intéresse, abonne-toi dès maintenant. Bon les gars, aujourd'hui on va pas trop traîner, on va aller droit au but, on va aller se faire notre petit tour de notre chart qu'on surveille. On va aller voir où nous en sommes, d'accord? Donc rappelez-vous, on avait le scénario de la parabole, on va regarder également le crypto total aux heures, d'accord? Donc en fait, on prend toutes les altes et on exclut le top 10 qui est représentant en fait de la majorité de ce que vous avez en portefeuille en général. Donc pour ça ici, on va utiliser les vagues d'Elliott, d'accord? Donc on va voir où nous en sommes, hein, si on nous sommes plutôt proche d'un top ou pas. On va regarder aussi le logarithmique régression et on va comparer les anciens cycles. Donc voilà les amis, restez bien jusqu'au bout pour voir tout ça. Alors les amis, on va commencer donc par la parabole, hein. Rappelez-vous, on était sur ce scénario-là depuis quelques semaines. Pour l'instant, est-ce que le scénario est invalidé? Bah, comme vous pouvez le voir, hein, pour l'instant, vraiment, non. On s'attendait ici à un trading range. Et qu'est-ce qu'on a? Eh ben, force est de constater pour le moment, on a un trading range entre ces deux bornes qui, pour moi, je pense, on est en base 4. D'accord? Ok? Donc attention ici, pour moi, on est en base 4. Donc si on est en base 4, le plus probable, ça serait de faire un dernier pump, peut-être aux alentours des 90 000, quelque chose comme ça. Donc attention, parce que demain, on aura la mise à jour des indicateurs, donc des Magic Box mensuels et trimestriels, donc super important, ça va nous donner des objectifs pour savoir où le Bitcoin peut aller là pour le deuxième trimestre 2024. D'accord? Donc vraiment, la prochaine vidéo, soyez bien attentifs, activez la cloche, parce qu'elle va être super importante. On aura des objectifs très précis et pertinents. D'accord? Donc pour moi, le plus probable, moi ce que je vois, hein, après je peux changer d'avis, je peux me tromper, etc. Mais pour le moment, je n'ai pas changé d'avis depuis que je vous ai présenté ce scénario. Base 4, dernier pump et retracement. Donc on verra. On verra, hein. Peut-être que ça va pas passer comme ça, mais en tout cas, ça fait partie d'un de mes scénarios. J'en ai d'autres où il y a des continuations haussières directes, mais tant que celui-là il tient bien la route, je l'élimine pas. Donc on reste là-dessus, on le surveille comme du lait sur le feu, et on verra si ça se passe, si le scénario de la parabole s'invalide pas. Donc tant qu'il s'invalide pas, eh ben, on considère qu'il est OK, que ça peut se passer comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous pensez que non. Je sais qu'il y en a qui me disent que ils prennent pas en compte la base 1, ils me disent non, 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 la base 1, Mamo, ça compte pas, la base 1 c'est la base 2, et du coup on décale tout, base 1, 2, 3. Possible, je vais pas vous dire que c'est impossible, hein, mais pour le moment, moi je privilégie pas ce scénario. Voilà, voilà, voilà. Euh, également, on avait vu, si vous vous rappelez, le scénario ici de Livermore. D'accord? Donc les points de pivot de Livermore. Ok? Donc rappelez-vous, hein, ce que dit cette charte de Livermore, c'est que quand on a une tendance haussière suivie d'une tendance baissière, qu'on revient au niveau de la résistance, et en tout cas on voit bien ici en faisant des petits trading range, des petites réaccumulations ici, comme ici, un buy, 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 et bien souvent on a un trading range sur la résistance, et une fois qu'on casse vraiment, qu'on break out cette résistance, et ben c'est même un signal d'achat, comme on avait ici, comme on avait ici. Donc d'après ce scénario, bah, il y a pas de parabole et on continue to the moon. D'accord? Donc, comprenez bien qu'on voit plusieurs scénarios différents et des fois, il y a des scénarios qui ne sont pas en accord, enfin, qui sont pas forcément d'accord entre eux. Donc là, le scénario que je vous ai montré de la parabole n'est pas forcément en accord avec celui-là. En tout cas, il y aura un accord si on break out la résistance pour une continuation haussière. La parabole, elle nous dirait que c'est le dernier pump avant un gros retracement. Ici, ça ne nous dit pas qu'il y aura un gros retracement derrière, mais qu'il y aura un signal d'achat. Donc, comme ici, buy pour une opportunité d'achat, en fait, tout simplement. D'accord? Donc, comme ici, dès qu'on a commencé à vraiment à breakout avec une bougie pleine, donc pas avec des mèches,
on a eu de la continuation haussière. Donc, évidemment, c'est ce qui peut arriver ici également. Donc voilà, c'est quand même très important. Et également une chose, les amis, ici, je ne sais pas pour vous si vous dites que les cycles se ressemblent ou ne se ressemblent pas. En tout cas, moi, pour moi, ça se ressemble, hein, vraiment, c'est la même chose. Biseau descendant pendant le bear market, ok. On retourne au niveau du bas du vert ici, donc sur cette ligne ici, là, vous voyez. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'était pareil. Biseau descendant, donc figure de retournement haussière. On descend où? On s'arrête où? Eh bien, ici sur le trait, d'accord, du logarithmique régression. Donc, on n'est pas venu chercher le bas, mais on s'est arrêté juste avant, un trait avant. Et ensuite, on a eu quoi? Un pump, un range de réaccumulation, d'accord? Ici, on a eu quoi? Un pump, un range de réaccumulation. Ensuite, on a la grosse accélération haussière jusqu'à la TH avec une petite tempo, d'accord? Donc, si vous faites gaffe, hein, regardez, hop, mince, on va enlever ça. Donc regardez ici au niveau de la TH, la dernière fois c'était pareil, hein. On a eu quoi? On a eu une bougie weekly rouge, une bougie verte, une bougie rouge. Et ensuite une vraie bougie de breakout. D'accord? Et pour le moment, bah, regardez ici, hein. Là on a une bougie verte, bougie rouge. Et là on a une bougie verte. D'accord? Donc possible que la conso elle soit déjà finie ici, qu'on dès la semaine prochaine on a déjà une grosse bougie de breakout. Tout à fait possible les amis. On verra. En tout cas, franchement ça ressemble fortement à ici. Donc accélération haussière suite au range de réaccumulation. On va sur la résistance tempo de quelques semaines, 2, 3 semaines, ou 3, 4 semaines même. Et ensuite continuation haussière. Donc ensuite, si vous regardez bien, ici, on a eu la continuation haussière jusqu'au haut du logarithmique régression. Donc sur ce cycle, est-ce qu'on va aller directement sur le haut du logarithmique régression pour aller ensuite, eh bien, faire notre magouille de distribution? C'est tout à fait possible. Donc en gros, je vous schématise la chose. Ça serait un truc comme ça. Hop, on retrace. D'accord? Donc ça pourrait être le scénario de la parabole, hein. On fait un dernier pump, on va aux alentours, regardez là, ici, ce serait 94 000, ça serait le trait ici, hein, que vous voyez. Donc comme ici, là, qu'on a eu. On a eu un pump, un dump, et ensuite, voilà, vous voyez, hein, tac, 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 tac. Ok? Donc pourquoi pas? Pourquoi pas faire quelque chose qui ressemble? Donc revenir ici aux alentours des... On se rapproche des 100 000, en fait, vous voyez, on titille au-dessus des 90 000, tout le monde crie aux 100 000, et on n'y va pas, en fait. On retrace, et ensuite, on vraiment on casse les 100 000, et là, voilà, la magouille, elle commence, et on se retourne pour faire un bear market. Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc en tout cas, voilà, pour l'instant, en tout cas, les choses, elles se ressemblent. Je ne sais pas pour vous ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais pour le moment, pour moi, en tout cas, les choses, elles se ressemblent. Je me doute bien que sur des milliers de personnes qui regardent la vidéo, on ne peut pas être tous d'accord. Donc il y en a qui sont forcément, qui ont un avis différent. C'est humain, c'est obligatoire. Vous pouvez pas, c'est obligé, les gars. Donc dites-le moi en commentaire, que si vous êtes d'accord ou pas. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez par rapport à ça. Une dernière chose avant d'aller voir les altes. Tac, tac, tac. On va passer en mensuel ici. Et je vais changer d'indicateur. Voilà, on va prendre le Mamos Trend Color qui se mettra à jour demain, hein, les gars. On va voir demain s'il y a des nouveautés ici. Je pense pas que la bougie, je pense qu'elle va rester bleue. On va pas passer en rouge encore. Donc rappelez-vous, quand on est, en fait, je vous remets dans le contexte pour ceux qui découvriraient la chaîne. Forcément, il y en a toujours. Alors, je vous explique, ceci est un indicateur de cycle, en fait, qui nous permet, en fait, tout simplement, de surfer sur les vagues de cycle. Est-ce qu'on est proche d'un bottom? Est-ce qu'on est proche d'un top? Etc., etc. Où nous en sommes dans le cycle, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est les indicateurs super importants qui nous permettent d'acheter des altes et de les garder, parce qu'on sait où on n'est pas perdu. Euh, les débutants, en fait, si vous n'avez pas d'indicateur comme ça, comment vous pouvez savoir où nous sommes dans le cycle? Au doigt mouillé à se dire oui, ah bah là ça sent la fin, ah là c'est l'euphorie, ah là il y a du FOMO. Bah non les gars, faut des indicateurs. Après vous pouvez vous démerder sans, hein, mais moi en tout cas, sans indicateurs, ça serait beaucoup plus compliqué.
Donc en tout cas, là aussi, regardez, tout simplement, on avait un biseau descendant, on a terminé le biseau descendant avec des bougies vertes ici d'accumulation. D'accord? C'est l'indicateur qui modifie les couleurs des bougies. Donc quand c'est les bougies vertes, c'est les bougies d'accumulation. Regardez ici, c'est pareil. Biseau descendant, donc figure de retournement haussière. On termine le biseau descendant avec des bougies vertes d'accumulation. Ensuite, on a un pump avec des bougies jaunes, d'accord? Bougies jaunes, réaccumulation, range ici, pareil ici. On continue le breakout. Dès qu'on s'approche de la résistance, eh bien, les bougies, elles passent en bleu, d'accord? Donc, très très bon signe. Donc là, pareil, les bougies, elles passent en bleu. Et ensuite, on a le rouge. Le rouge, ça signifie en fait l'euphorie, d'accord? L'euphorie sur le marché, donc il peut durer plus ou moins longtemps. Ici, ça avait duré 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 6 mois. Et là, ça avait duré que 4 mois, d'accord? 1, 2, 3, 4, d'accord? Donc, euh, donc voilà, ici, bah, est-ce qu'on est sur la fin du cycle haussier? Non. Est-ce qu'on se rapproche de la fin? Bah oui, évidemment, chaque jour nous rapproche de la fin, hein, on va pas aller en reculant. Donc chaque jour, eh bien, on se rapproche d'un top forcément. Et n'oubliez pas les amis, on aura le triangle rouge de la muerte, donc le triangle rouge ici, dès que l'indicateur estimera qu'il faut vendre et qu'on est extrêmement proche d'un top. Bien évidemment, l'indicateur ne donnera pas forcément le top exact. Regardez ici, on avait eu le signal en fait, le 31 novembre, d'accord? Enfin, le 30 novembre ou le 1er décembre, si vous voulez, parce que on considère bah, la fin de la bougie au dernier jour du mois ou au premier jour du mois suivant, donc ce qui veut dire le 1er décembre. Donc en gros, on vendait ici, là avec cet indicateur, d'accord? Hop, donc ici, hein, si vous voyez. Voilà, ça c'était quand même important de le signaler. Et ensuite, quand on a le triangle rouge de la muerte, bah voilà, on sort, hein. Ici, on était beaucoup plus proche du top, ici, vraiment quasiment au top sur le dernier cycle. Donc on verra ce que ça va donner. Hâte de voir des bougies rouges, les amis. Hâte de voir des bougies rouges. Ça voudrait dire que le Bitcoin a continué à pumper et qu'on continue à faire de l'argent et voilà. Puis on commencera à encaisser piano piano, comme diraient les Italiens. D'accord? Donc voilà, moi j'attends ça tranquillou. Je hold mes cryptos, j'attends les signaux de fin de cycle qu'on n'a pas encore. Mais voilà, je les attends patiemment. Voilà. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez. Il y en a un jour qui m'a dit oui, moi si tu me mets pas le replay pour montrer que l'indicateur il marche bien, je te croirai pas. Eh bien les amis, je ne vais pas mettre le replay parce que en vrai, voilà, tu m'aurais demandé poliment, je l'aurais fait, mais là c'était un peu genre ouais, je te crois pas et tout. Bah, je préfère que tu restes dans le doute. Moi j'ai des certitudes et voilà. Donc voilà, c'est pas très gentil de ma part, je sais, mais c'est comme ça, les amis. Bon, juste pour terminer, qu'est-ce qu'on va se faire? On va parler des alts. Et puis voilà, on va terminer là-dessus, hein. Donc les alts, si on regarde le cycle, on a eu quoi? On a eu le bear market ici. Là, ici, on a eu un range d'accumulation, clairement, ok. Dès qu'on a briqué le range, bah, bien évidemment, on est passé en markup, donc tendance haussière. Et pour déterminer les objectifs ici, n'oubliez pas, hein, ici je suis sur la Sardozer, donc on exclut le top 10. En fait, c'est toutes les cryptos sauf le top 10. Donc voilà, qui représente la majorité de ce que vous avez en portefeuille, logiquement. Donc, pour moi, les objectifs, si on utilise des vagues d'Elliott, eh ben, là, on a eu une vague 1. Pourquoi on voit rien, là? Je trouve qu'on voit rien. Bref, on va changer. On va mettre ça. Donc voilà, là, on a eu une vague. Pourquoi on ne voit pas? Ah ouais, d'accord, ok, ok. Bon, laissez tomber. En tout cas, on a eu une vague 1 ici, vague 2, donc on a retracé. Et là, vague 3, regardez, on a plusieurs objectifs. Donc l'objectif, on va dire, voilà, voilà, les objectifs d'une vague 3, c'est 1,618, 2,618, 3,618 et 4,618. Et là, on a dépassé déjà les 1,618, donc ben, on peut se dire qu'on va aller chercher, moi je pense, un des deux objectifs là. Si on extrapole par rapport au cycle précédent, on était venu chercher les 3,618. Donc je me dis que pour ce cycle, c'est possible également de venir chercher
les 3,618. Ouais, je vérifie que ça enregistrerait bien. Donc là, on se rapproche des 2,618. La vague 3 peut s'arrêter ici. D'accord? Bon, bah, j'espère pas, hein, parce que ça nous ferait, ça serait, bah, du coup, ça serait pas très cool pour nous. Mais le plus probable, je pense, en tout cas, c'est mon avis, c'est que la vague 3 continue jusqu'ici. Et après, on retrace, on fait une vague 4 et on termine en vague 5 plus tard en 2024 ou 2025, hein, on verra bien. D'accord? Mais voilà, je pense qu'il y en a encore sous le pied au niveau des haltes. C'est pas forcément fini. On fera attention à cette résistance ici, voir comment ça réagit. Voilà, on temporise pour le moment, donc ça peut donner de la force pour passer ce niveau et aller directement au 3,618. Donc je pense qu'au 3,618, ça pourrait être intéressant de prendre des bénéfices. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai prévu. D'accord? Donc je verrai selon les autres indicateurs, etc., comment ça se passe. Et le cas échéant, je prendrai des bénéfices ici. D'accord? Donc on verra ça. On va checker tout ça, notamment avec les membres VIP. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous le souhaitez. Voilà, si jamais. Allez les amis, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.